dispositions finales. Les soucis qui animent notre organisation, c'est le devoir de redevabilité. Nous devons gérer nos populations en leur disant la vérité. On ne doit rien cacher à notre population pour qu'elle sache d'où nous venons et où nous allons. Et non pas prendre nos populations comme des gros bébés en leur cachant la vérité. Dans la partie préambule, s'ils vont faire défiler les textes, vous allez voir, il fait mention des engagements pris dans la déclaration des principes qu'on avait signée le 19 juillet 2025 à Doha. On parle là-dedans de mécanismes de libération des prisonniers dans le préambule. On parle de la paix qui doit être obtenue par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit et non par la voie militaire. On parle du dialogue comme chemin pour parvenir à cette paix telle qu'elle avait recommandé les cadres conjoints de l'East African Community et SADC lorsqu'ils sont réunis en Tanzanie et approuvé par l'Union africaine. Dans le préambule de cet accord cadre, on parle également de la promotion de la cohésion nationale en luttant contre l'impunité et la promotion du respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. On parle encore de l'engagement des parties à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord cadre conformément au protocole, aux phases et calendriers définis dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. D'où ceci exige la bonne foi des parties. À Doha, nous avions discuté à parties égales, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie AFC M23. Ce n'était pas des pourparlers où il y avait une partie qui impose la manière de faire ou qui impose sa volonté. Nous avons traité des problèmes vrais et nous les avons traités bien qu'il y avait des moments de tension, mais nous sommes arrivés à nous entendre sur certains points. L'objet et les champs d'action dans la partie introduction, l'accord de paix, l'accord cadre de Doha énonce les principes directeurs des engagements fondamentaux que les parties doivent tenir, mais aussi les mécanismes de renforcement des acquis. Vous allez vous demander quels sont ces acquis. Le premier acquis, c'était le cessez-le-feu. Nous avions obtenu un cessez-le-feu, signé et parrainé par les États-Unis, les Qatar et tous les facilitateurs. Mais aussi cette stabilisation. Vous avez vu que les fronts n'ont pas avancé parce qu'il y avait cet entendement-là de sauvegarder et protéger cet acquis qui est le cessez-le-feu. Malheureusement, la partie gouvernementale a exploité cela pour lancer des offensives généralisées. Et toutes les fois, vous lisez le communiqué à travers notre porte-parole pour dénoncer tout ce que nous vivons sur le terrain. Il y a aussi la résolution des causes profondes regroupées dans les 8 protocoles. Donc, c'est un acquis parce qu'avant, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de causes profondes de conflit. Et pour votre information, ils ont dit qu'eux aussi pouvaient avoir des causes profondes, ils pouvaient nous exposer aussi leurs causes profondes. Nous avons dit, nous avons amené 8 protocoles dans lesquels nous mettons nos causes profondes, et ils nous ont dit qu'ils peuvent avoir même 35 causes profondes de conflit. Et on était prêts à discuter de ces causes profondes-là. L'accord de paix global, tel que nous l'avons défini dans l'introduction de cet accord cadre, sera l'ensemble
de ces 8 protocoles négociés et signés par les parties. Il contiendra également tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Ça peut être peut-être la Constitution, on peut associer à notre accord la Constitution, ou bien des accords précédents, mais pour lesquels on se sera entendu et convenu avec la partie gouvernementale. Jusque-là, on n'a pas encore signé un accord de paix global. On n'a même pas encore commencé les discussions des causes profondes. Chaque protocole définira de la matière à traiter, donc les contenus, des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Et voici les 8 protocoles que vous pouvez voir. On les a définis dans ce qu'on intitule les protocoles. Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, des prisonniers, signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ces documents, il fallait qu'il y ait libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les 2 premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, le cessez-le-feu est violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces, nos positions sont attaquées proches de Katoyi, vers Luki, où nos militaires sont en train de se défendre à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Celui-ci n'a pas encore été discuté, ni le contenu, ni les calendriers, ni les modalités pratiques. Le quatrième protocole, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale. Le cinquième protocole, c'est dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, des groupes armés locaux et neutralisation des groupes armés étrangers. Ici, on peut les citer, les EDF, les FDLR et d'autres groupes étrangers que vous connaissez. Sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans les protocoles. Après les 2 autres là, donc c'était le 3e protocole. Ici, dans l'accord cadre, le gouvernement a reconnu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée. Et cette zone sinistrée, ce sont les régions longtemps touchées par les conflits armés. Vous allez les trouver dans les protocoles, dans l'accord cadre, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va y décréter un état d'urgence humanitaire,
mais aussi un programme spécial de pacification et de reconstruction. Il sera lancé dont les modalités seront définies dans les protocoles. En ce qui concerne la protection juridique, on aura à prendre toutes les mesures pour apaiser les climats qui sévit dans notre pays, les climats d'insécurité et d'instabilité, l'exil forcé, d'où il faudra annuler des condamnations fantaisistes et les sanctions inutiles. Il n'y aura plus de poursuites, mais aussi il y aura des restitutions des biens spoliés, des biens expropriés et des biens cassés au profit de la population. Le quatrième protocole, ou bien deuxième après les deux autres là, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, la gouvernance participative nationale. Nous avions divisé ce point en sous-points comme il y a là-bas, où on a commencé par parler de la restauration ou bien le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi des réformes et enfin des dispositions de gouvernance participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ici? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a à boire et à manger, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer les problèmes, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu et Sud Kivu. Le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni les timings, ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques devront être discutées dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point C, c'est dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques, des opposants forcés à l'exil. Bref, une approche plus large qui englobe la participation de tous en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. C'est pour penser au bien-être de la population aussi que nous nous sommes convenus qu'il devait y avoir la libre circulation des personnes et des biens, accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture des services essentiels, les banques, douanes, infrastructures. Vous allez les trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur cela. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, en suivant l'ordre, si on ajoute le 2, ce sont les dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Les partis se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Les partis se sont engagés à désarmer les groupes armés locaux. Tous les Wazalendo et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Les partis se sont engagés à neutraliser les groupes armés étrangers, EDF, FDLR et consorts, et prendre des dispositions transitoires
en matière de sécurité dans les zones touchées par les conflits afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Le 4e protocole, dans l'ordre après les deux autres, ou bien le 6e protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent notre pays, la crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout en Afrique et dans le monde. Et c'est là, vous voyez vous-même, l'exclusion qu'il y a dans ces pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc cette question d'identité, ou même le président Kabila a été dénié de sa nationalité parce qu'on ne le reconnaît pas comme le fils de ces pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats qu'on voulait écarter parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire, elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans les protocoles, on devait étudier toutes les matières y afférentes. Et les parties se sont engagées à faciliter les retours sûrs, volontaires et dignes des réfugiés et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce 4e point, dans ce protocole, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile, où nos populations ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet accord cadre, c'est aussi la question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Le 7e protocole ou 5e, lorsqu'on enlève les deux premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour rétablir les services publics de base et un programme de relèvement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et le soutien aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Mpox, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins nous parviennent ici. Il y a des intrants contre des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ces domaines ici, de faciliter que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter cette question ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers et des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a de ces jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme spécifique pour leur réintégration. Mais aussi il y a des groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Ce sont des groupes vulnérables. Il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole ou bien
Le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par des conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Nous avons pensé qu'une commission indépendante nationale de réconciliation et de vérité serait nécessaire pour encore souder les Congolais afin de former une nation. Et les deux parties, nous nous sommes convenus et nous avions acté et nous avons apposé nos signatures dans cet accord cadre pour que le protocole qui va traiter sur ce sujet puisse vider toute cette matière-là. Et la mise en œuvre sera définie dans le cadre du protocole. Le troisième grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différends. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter les protocoles et tout ce qui est afférent à ces protocoles afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés de mettre en œuvre l'accord cadre et les protocoles de bonne foi, c'est-à-dire que en tant que responsables, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devrions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Le quatrième point, qui est le dernier de l'accord cadre, c'était des dispositions finales. Nous avions dit que toute modification des dispositions du dit accord nécessitera le consentement des deux parties. Et l'accord de paix global, c'est défini dans l'objet et le champ d'application de cet accord cadre où on a dit c'est l'ensemble des protocoles signés, négociés et acceptés par les deux parties. C'est ce qui fera l'accord de paix global. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, l'économie de l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup, secrétaire permanent et chef d'exécutif de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars 1-23, pour ces précisions et ces éclaircissements très importants qui dissipent les confusions et la désinformation menant des scellés de communication du régime de Kinshasa. Et maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. S'il vous plaît, le protocole, veuillez apprêter les micros. Si vous voulez poser votre question, veuillez vous lever, vous présenter et présenter votre média. Et puis, la délégation va vous répondre. Merci. S'il vous plaît, là-bas au cours Malifika, s'il vous plaît. Asante sana mheshimiwa. Jina langu naitwa Oster Malivika kutoka
ITV Tanzania vile vile MTV Online. Nina maswali mawili. Ya kwanza ni kuzungumzia kuhusu uongozi wa serikali utakaoimarishwa kwenye ardhi yote ya Kongo. Ni M23 itaweka uongozi kwenye ardhi yote ama ni serikali ya Kinshasa ndio itaweka uongozi kwenye ardhi yote ya Kongo? Ya pili, sasa hivi umesema kwamba mumesaini makubaliano ya kusitisha mapigano lakini mnapigwa. Je, mkishambuliwa mtaendelea kuchukua miji ama mtasubiri kamisheni ya uchunguzi ije iangalie nani alikiuka mikataba? Asante. Merci de la parole accordée. Je suis Blaise Bassabossé. Ma question est la suivante. Quelle valeur vous donnez exactement à cet accord cadre? Déjà qu'après la signature, l'accord a été violé. Et je parle du cessez-le-feu. Maman Michapi, s'il vous plaît. Bonjour. Naibite soki na tuna na lingala bien na Swahili. Atana lingala yoza mabete to lobaka minoko nyonso. Merci beaucoup. Kombo na ngai Esther Olaka de la Grâce na sala ka pona Michapi. Motuna na ngai eza ko linga koyeba population o eza na espace libéré bazo lobake bazo lala bazo pema melikambo bazo banga soki boyo kanite. Est-ce que makambo kozala ndenge nini sur terrain? Lisusu bazo mituna, est-ce que bao kuna nde bakoya kotoyo makambo kozala ndenge nini parce que bazo banga makambo wana ya koyiba batu, koboma batu, kozanga kimia lisusu ezonga kotoyo au moment où kimia esi ekoti. Nde na memaki motuna na ya population. Merci beaucoup. Justin Kabamba, derrière s'il vous plaît. Merci, je suis monsieur Justin Kabamba, Associate Press. Monsieur le secrétaire, je voudrais revenir sur vos propos de la fois dernière, juste après la signature de l'accord 4. Vous avez déclaré, je cite, « Il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque. Notre population peut patienter, le chemin est encore long. » Lorsque vous dites cela, ça veut dire quoi? La population peut encore patienter au moins combien de temps? Une année, 2 ans? La deuxième question, l'armée confirme la perte de la localité de Katoyi, accuse le mouvement M23 de violer le cessez-le-feu. Est-ce que confirmez-vous cette information? La dernière question, lorsque vous dites que les groupes armés locaux seront neutralisés, vous faites allusion à quel genre de groupes armés? Merci. Merci. On va répondre les 4 premières questions et par la suite on va aller à la deuxième série de questions. Merci beaucoup. Asante ndugu Oster Malivika. Uongozi wa serikali ukachukua hiyo kikartasi tulisaini hii mkataba ya accord cadre ni kama vile njia, lakini niliwaelezea hapa hatuyaingia kwa undani kwa kuzungumzia hiyo serikali. Nani ataongoza vipi, ataongoza wapi? Na ukasoma vizuri hii accord cadre inasema
na inasema hii uongozi wa serikali sio itakuja hapa peke yake, itakuwa kwa Kongo nzima. Kongo nzima iongozewe vizuri. Inatubidi tubadilishe uongozi kwa nchi yote, kwa nchi nzima. Swali yako la pili, tukishambuliwa mtaendelea kuchukua miji. Sisi tuna haja ya kuprotect raia wetu. Na wakati vita inakuja, wale wanatushambulia sisi, na wakati tunawasogeza mbali, tuna huo droit ya kusaidia raia yetu. Na wakati tunafika mahali, wakati walishambulia na wanafukuzwa, tunabaki hapo kwa kusaidia raia wetu. Nikiwaza hiyo sio kuchukua miji, lakini ni target moja peke yake ya kusaidia population yetu kusudi wasinyanyase. La question qui a été posée par l'ami dit: quelle valeur accordez-vous à cet accord cadre, car il y a la violation de cessez-le-feu? Nous accordons une très grande importance à cet accord cadre parce que déjà, ça trace, ça circonscrit la matière qui fera objet de dialogue proprement dit. Jusque-là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore commencé le dialogue proprement dit pour traiter les causes profondes des conflits. Il nous a pris d'abord du temps pour arriver à faire sortir le premier document que les camarades, le chef de département avait signé ici, le communiqué conjoint, où on mettait des intentions pour d'abord apaiser les climats et les propos, éviter des propos qui fâchent, afin de faciliter les pourparlers à Doha. Le deuxième document qui était signé, c'est la déclaration des principes, qui avait 7 points, qui avait défini des grands principes, les cessez-le-feu, les retours des réfugiés, la restauration de l'autorité de l'État, proprement, ainsi de suite jusqu'à l'accord proprement dit, au 7e point. Le troisième document qui a été signé, c'était le mécanisme de vérification de cessez-le-feu, qui a été déjà consacré dans l'accord, dans les déclarations de principe. Mais cet accord, le document ici que nous venons de signer, c'est là où nous nous sommes mis d'accord sur les matières à traiter pendant les dialogues, proprement dit, pendant les pourparlers de paix, qui sera conclu par un accord de paix global, où nous avons dit nous allons toucher sur l'humanitaire et la protection juridique, nous allons toucher sur tous les aspects, même les réformes. Quel genre de réformes, nous allons le définir dans les protocoles. Nous allons travailler sur la question de l'identité, de la citoyenneté. Nous allons travailler sur la question des groupes armés parce que c'est un problème. Dans ce pays, chaque leader a une milice. Chaque général, officier supérieur a une milice pour des fins mercantiles. Nous devons arriver à clore ces dossiers d'insécurité en désarmant les groupes armés locaux, mais aussi en mettant fin aux groupes armés étrangers. Donc, pour nous, cet accord cadre est très important. Ce n'est pas juste un papier, mais ça nous a permis à tracer un cadre et à circonscrire les matières que nous avons mis dans les protocoles. Et lorsqu'on va commencer la discussion sur ces protocoles, nous allons toucher toutes les matières. Et là, nos autorités locales, nos autorités provinciales, les départements, les couches sociales, l'AFEC, tout le monde sera associé pour apporter l'idée, pour vouloir construire un pays où la population
le peuple est mis à l'avant-plan. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé une seule discussion de ce protocole ici. La question de Michapi. Merci maman, matondo mingi pour lobby qui était population na zola la pongi, ba sepeli, mais bazomi tuna. Ba komi ko banga soki to yokanite e kozala ndenge nini. Ngai na lingaka ke to positive. To loba ke to koyokana. Mais soki to yokanite bango bakola la pongi. Eloko moko eko déranger bango ezalité. Soki pe to yokani bango bakola la pongi. Po ete oyo pongi bazana ngwawa ezali déjà base ya kitoko pe ya esengo oyo toki kondimate mbula matari ezongawa na ba antivaleur ebebisa misala oyo tozali kobongisa. Yo koki kopesa bango kaka message moko oyebisi bango ke batia motema na bango pio. Babanga eloko moko te nyonso tozali kosala manso tozali kosala ezali po ete population na biso elala pe sala misala malamu. Botuni lisusu ke eske baoyo kuna bakoya awa te biso nde tokokende kuna. Biso nde tokokende kuna po toyokani ke tango tokosolola masolo na kati ya ba protocole tango bakoloba o restauration to rétablissement ya autorité de l'État mbula matari azonga mais nani akozala mokambi na kati ya mbula matari wana ayebani nanu te akokamba wapi eyebani nanu te akokamba lolenge nini eyebani nanu te donc bakitisa mitema bazala pepele biso tozali kosala nyonso pe tozali kotia molende po ete kimia ya solo ezonga na kati ya mboka oyo pe population na biso azwa litomba na kati ya mosala ya mbula matari ezali kosala po te molakisi ya futama oyo azali kosoigner na kati ya l'hôpital azwa salaire na ye fonctionnaire à l'état azwa salaire na ye mutu moko amonela mosusu te azwa mboka lokola ezali bien privé na ye te. Kivu Express qui a posé la question que j'avais fait une déclaration pour dire que lors de la signature de l'accord cadre, il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain et que la population peut patienter. Et que est-ce que la population va patienter une année ou quelle est la durée? Vous savez, nous sommes tenus par le devoir de redevabilité. Dans l'AFC M23, ou soit on ne sait pas faire une chose, on sait, ou on sait le faire, on dit ce qu'on a fait. On ne promet pas pour ne pas réaliser. Si nous faisons cette restitution, c'est pour vous montrer noir sur blanc ce que nous nous sommes dit. On n'a rien inventé ici. Il y a des gens qui ont fait des propagandes, des campagnes pour dire qu'à la signature de l'accord de Doha, l'AFCM 23 ne va plus exister sous ces formats-là. Excusez-moi. Ils ont fait des campagnes, ils ont promis à la population toutes choses invraisemblables. Mais nous sommes tués parce que nous savions ce que nous faisons. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore une information qui vient de me tomber ici. On nous attaque à Maimingi, Nyombe, à Tubimbi, dans le Mwenga, mais aussi des bombardements des avions et des bombardements de l'artillerie. Des Sukhoi aussi, des avions de guerre sont en train de bombarder. Pensez-vous que nous allons croiser les bras pour qu'ils continuent à nous bombarder? Je vous ai dit qu'à Doha, nous avions discuté en termes de partis. Et même le médiateur nous répétait que nous n'avons pas un penchant. Vous êtes des partis en conflit, vous vous êtes tirés dessus, vous avez des populations sous votre protection, vous êtes en train d'administrer, donc on vous prend d'égal à égal. On travaillait d'égal à égal. Raison pour laquelle même le bien fondé de cet accord cadre ici, partout vous allez lire que les partis s'engagent. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui a le monopole de mettre en œuvre de ce que nous avons signé. Nous allons le mettre ensemble en œuvre. S'il faut travailler, on va travailler ensemble. S'il faut procéder à neutraliser les groupes armés étrangers ou quoi, ils font dans leur parti, nous faisons dans leur parti, jusqu'à ce que la paix totale vienne, alors on va
parler sur d'autres choses. Tant que les groupes armés locaux ne sont pas désarmés, il y aura mort d'hommes, il y aura l'insécurité. Les gens ne peuvent pas circuler librement. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous allons discuter. Et même les matières et les contenus, nous allons les discuter l'une après l'autre dans les protocoles. Raison pour laquelle nous avons dit, toutes choses restant égales par ailleurs, dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, nous pensons que la situation est restée telle qu'elle est. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous attaquer, nous continuons aussi à nous défendre. Et en nous défendant, s'il arrivait que nous prenions des entités, on ne va plus les relâcher. Perte de Katoï, vous nous demandez si nous confirmons. C'est ce que je viens de dire maintenant. Partout où ils nous attaquent, si nous arrivons à les repousser, nous restons là pour protéger la population. Lorsqu'ils nous repoussent, nous reculons aussi, ils restent là pour assiéger ou bien contrôler l'espace. Donc, c'est le rapport de force sur le terrain qui définira qui aura l'impérium de gérer une entité, qui aura le dessus pour protéger la population. Mais nous tous, dans l'accord cadre, on nous a dit, nous devons veiller à la protection de la population. Et cet accord cadre devra être mis en œuvre de bonne foi. Je pense que j'ai épuisé les 5 questions qui ont été posées. Merci. Et j'ai mes amis ici qui font membre de la délégation. Il y a camarade Jean-Pierre Alumba, Lukamba, qui est assistant du coordonnateur Corneille Nanga de la FCM 23. J'ai le camarade Jean-Paul Maître Jean-Paul Chaka, qui est conseiller juridique dans le cabinet, dans la coordination. Et nous avons le camarade Chisola Yannick, qui est le directeur de cabinet de la coordination, du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo. Et pour certaines questions en anglais, dans d'autres langues aussi, ils peuvent intervenir pour répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, secrétaire permanent. Nous allons procéder à la deuxième série de questions. Vous pouvez poser vos questions dans toutes les langues possibles. Nous allons les répondre. Chers camarades, les confrères ici devant, s'il vous plaît. Les micros ici devant, s'il vous plaît. Présentez-vous. Amazina nitwa Mutinuwa Jean Paul, nkaba nkorera ikinyamakuru cyitwa Kivu Iwacu Info. Mfite ibibazo bigera kuri 2. Ikibazo cya mbere, ese ko twabonye umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa Doha, nta bwoba mwari mufite ko ashobora kutagaruka kuko Kinshasa yari yasohoye ko hari imitwe ya bamwe mu bayobozi ba FC23 bashyiriye amafaranga ku isoko? Cya kabiri, ese abantu bakurikira ibi biganiro bya Doha, haba Doha ya mbere kugeza naha mugeze, bamwe baravuga ko ari kinamico kubera ko wenda mwebwe hari ibyo mutazi mwari muri Doha, ariko igihe mwari Doha indege z'intambara zarashe muri Masisi, izindi zirasa axe ya Sud Kivu. Sinzi niba mwarabimenye. Minembwe intambara n'urujya n'uruza, harimo n'abatanze amasaha 72 kugira ngo abaturage batuye muri iyo axe yose ya Minembwe babe bavuyemo, kuko ngo hagiye kuba isibaniro ry'intambara. Namwe muri mu biganiro, bizakomeza kugeza ryari? Ese icyizere cya Doha ubu kigeze hehe? Murakoze. La RTNC derrière, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je suis Jenny Ngalia de la RTNC Goma. Alors, je souhaite savoir quel serait le sort de nous journalistes qui travaillons actuellement pour le mouvement. Après que, si un jour Kinshasa arrivait à réinstaller son autorité, ou dans le cas contraire, quelle serait notre assurance, nous journalistes qui travaillons en cette période?
Et l'autre question est de savoir si vous pouvez nous éclairer sur la contradiction entre Kinshasa et AFC pour l'ouverture de l'aéroport de Goma. À quel niveau se situe le problème? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Nous avons une main ici au milieu, en chemise blanche, s'il vous plaît. Merci pour m'accorder la parole. Je m'appelle Sabouni Olivier sur les chaînes YouTube. Ma préoccupation réside sur le fait que récemment nous avons entendu à travers les médias l'expression du ministre des Affaires étrangères du Burundi s'exprimant que ce pays a été mis à l'écart dans le processus de paix, que ce soit à Doha ou à Washington, ne pense pas que ces pays pouvaient être l'obstacle dans ce processus de paix au moment où ces pays continuent à tuer la population dans les zones de haut plateau. C'est ça ma question. Ma deuxième question consiste sur l'ouverture des banques ici à Goma, même à Bukavu. Merci, on doit prendre une dernière question pour la deuxième série. Et quand vous parlez, essayez de parler très fort parce que le secrétaire permanent a des difficultés de vous entendre. Ça serait mieux que vous puissiez parler un peu très fort. D'abord, vous vous présentez, votre nom et votre média, s'il vous plaît. Alors, le monsieur, vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît, si possible, avant d'aller à la dernière question de cette série. On arrive, s'il vous plaît. Répondez d'abord la question. Ma question consiste... Récemment, nous avons entendu l'expression du ministre des Affaires étrangères du Burundi à travers les médias s'exprimant que le pays du Burundi a été mis à l'écart dans le processus de paix, que ce soit à Doha ou à Washington. Ne pense pas que ces pays pouvaient être l'obstacle dans ce processus de paix. Ma deuxième préoccupation consiste sur l'ouverture des banques parce que la population ici réclame ça pour que les banques puissent être ouvertes à air gay. Merci. Passez le micro au confrère de l'autre côté de gauche, s'il vous plaît. Très bien, merci pour m'accorder la parole. Bienvenue toute la délégation venue de Doha. Salam alaikum. Je suis Moustapha Kemal Moulopoin, Moussafir Moulopoin. Vous venez de restituer ce qu'a été votre séjour à Doha. Nous vous en remercions. Oui, nous vous en remercions parce que de l'autre côté, à Kinshasa, il n'y a que la restitution se fait par des réseaux sociaux. Mais si vous comptez ici, si votre service de protocole compte, pas moins de 100 caméras. Merci pour ça. Bien que les deux côtés vous semblez ne pas respecter selon la population, ne pas respecter les accords, parce que Kinshasa, c'est le bombardement. D'ailleurs, vous venez de le citer, de le dire. Côté AFCM 23, les lieux de Sarambo, c'est la progression. Est-ce que les accords ont réellement les accordéons pour pouvoir assurer la population congolaise? C'est la première question. La deuxième, un homme d'État congolais avait bien dit qu'en politique, l'ami ou l'ennemi éternel n'existe pas. Vous venez de signer l'autre round à Doha, dont nous pouvons dire que le match était nul. Voudrez-vous nous décrire l'ambiance qui a régné entre vous les deux côtés? Parce qu'à Doha, vous êtes les adversaires. Bien que, au niveau de Kinshasa, je pèse bien mes mots, sur le document, au lieu d'écrire AFCM 23, on ajoute ce qu'à l'époque on disait les rebelles terroristes, Bar Aradiev. C'est ce qui se disait ici avant notre libération, mais à Kinshasa, ça continue à se dire, bien que vous nous avez dit que ces histoires-là ont été barrées. Enfin, pour terminer,
les accords dont vous venez de nous restituer, parmi les publications de Kinshasa, quelqu'un avait dit que le 4e point de ces accords, j'ai lu ça sur les médias de Kinshasa, lisant les dires des responsables, que le 4e accord, c'est le désarmement, cantonnement, réinsertion de la vie communautaire des éléments ARC, les Rio de Sarambwe. Et pourtant, vous savez, vous l'avez dit, que ce sont les FARDC qui vont intégrer les Lions de Sarambwe, l'ARC. Merci, monsieur le diplomate, et toute votre délégation. Merci beaucoup. Nous avons fini avec la deuxième série. Vous devez entendre, après que le secrétaire permanent puisse répondre à cette série de questions, on va entamer la 3e série. Je vous en remercie pour votre patience, s'il vous plaît. Merci. Reka mugenzi wanjye agusubize mu Kinyarwanda ngiye ndavuga bya bindi mu Giswahili. Jean Paul, ntabwo numvise irindi zina ryawe, wavuze gukorera ikinyamakuru cyitwa Kivu Iwacu Info. Wabajije ko kuba twaragiye Doha ndetse warabonye n'umuyobozi wa FC wungirije Bertrand Bisimwa ko niba ntabwo babyaduteraga ushingiye ku byo Kinshasa yavugaga ndetse n'ibyo bashize hanze k'inzandiko zishinzwe kubafata iwe n'abandi bayobozi. Icyo nagusubiza nuko abantu bose bagiye Doha ukuye nawe ubwiwe umuyobozi n'abandi bose bagiye mu buryo habaga hari ubwishingizi bw'ibihugu bikomeye. Mu biganiro byabaga Doha harimo n'ibihugu nka Amerika byari bifasha mu biganiro kumvikanisha impande zombi. Ibyo rero byatumaga abantu bose bagiye ku mpande zombi cyane cyane ku ruhande rwacu bagira icyizere yuko nta mpungenge z'umutekano wabo. Ntabwo rero twibwiraga ko kuba umuyobozi wacu yagiye nubwo hoba hari ibyo terabwoba rya Kinshasa ko hari ikibazo cyari kuvamo. Niko yagiye yaragarutse n'abandi bose baragarutse kandi bari mu mutekano nta mpungenge zari zihari. Ikindi wabajije ngo ese Doha ni ikinamico. Ntabwo navuga ko ari ikinamico. Umuyobozi hano ibyo yavugaga mbere yavuze ko hari bimwe byagezweho mbere yuko dusinya icyo twise ngo ni accord cadre cyangwa framework. Mu Kinyarwanda washakije ijambo risa nayo yombi ntaryo ndabona mu mutwe wanjye. Bimwe mu byagezweho mbere hari icyo bita ngo ni ceasefire mechanism imonitoringa inakora mbese ni uburyo bukoreshwa kugira ngo barebe ko hubahirijwe amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo ni bimwe mu byumvikanyweho n'impande zombi. Icyo twavuze hano umuyobozi yavuze nuko nubwo ayo masezerano yasinywe mu kwezi kwa 7 cyangwa ku 9 sinibuka neza, ntabwo uruhande rwa guverinoma ruyubahiriza. Ni ukuvuga ngo twanegosyaga twakoraga ibiganiro ariko nanone tuzi yuko ayo masezerano atarimo yubahiriza. Buri gihe cyose babaga baduteye twabigezaga kuba bishinzwe kugira ngo ayo masezerano yasinywe n'impande zombi yubahirizwe. N'ubu turimo tuvuga iyo dutewe tugaragaza yuko ayo masezerano atarimo yubahirizwa ndetse tugasaba yuko ababishinzwe bateganywa muri ayo masezerano bakora mu buryo buteganijwe nanone kugira ngo uruhande rurimo rutera rushobore kuba rwafatirwa ibihano. Kuba rero hari ibyo bitero ntabwo bihagarika ibiganiro birakomeza ariko nanone bikagumasa kugaragazwa yuko hariho kutubahiriza ibyagezweho n'ibyumvikanywe n'impande zombi. Cyanyuma ni kuvuga ngo ese Doha hari icyizere ifite. Icyizere nticyabura iyo uri muganira. Turimo turaganira na leta kandi dufite icyizere ko
tuzageraho imirwano ihagarara hakaba ubwumvikane ibibazo bigashobora gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro bitanyuze mu ndambara. Murakoze. Merci. Pour la journaliste qui a demandé pour leur sécurité. Dans l'accord cadre, il y a là où nous avions signifié la protection juridique. Ça inclut tout le monde. Ce n'est pas la protection juridique pour les membres de l'AFC, mais c'est pour tous les Congolais, dans leurs droits. Et il y a là où nous avions dit qu'il faut qu'on puisse faire la promotion des droits de l'homme et le respect des droits humanitaires. Donc, nous sommes respectueux de cela. Et en discutant, vous vous êtes toujours mis dans la tête être dans une position défaitiste. C'est le bien fondé même de cette révolution. Les révolutionnaires sont comme des idéalistes. On brave la peur pour que nous puissions rendre notre peuple son droit. C'est pourquoi il nous a été même obligé de recourir à la force, parce que le langage politique n'a pas marché. Vous voyez, il y a beaucoup de sommités dans l'opposition. Mais le président Tshisekedi dit que les oppositions a pété. Bazana makasité, bazokima. Nous, on a dit on ne fuit pas, on affronte les dangers pour le bien-être de la population. Et tout ce que nous faisons, c'est pour tous les Congolais. Et c'est même pour les opposants politiques qui sont et du côté de Kinshasa, dans la ville, dans la partie contrôlée par Kinshasa, et qui sont à l'exil, et qui sont même les bienvenus de venir chez nous ici. Ici, ils n'auront besoin ni de visa, ni de quoi. Ils rentrent dans leur pays et ils ne doivent pas avoir peur. Et les matières qui seront traitées dans les protocoles tiendra compte de leur état aussi, de ces poursuites, des arrestations arbitraires, des méfaits, cette dictature qui s'installe à Kinshasa. Nous nous sommes opposés à cela et nous avons opté pour la voie de la force pour arriver à mettre fin à cette dictature. Raison pour laquelle les journalistes qui sont ici, les journalistes sont apolitiques. S'ils font bien leur travail, personne ne peut les poursuivre. C'est là à Kinshasa où les journalistes sont comme des caisses de résonance, où on leur interdit même d'interviewer. Vous êtes témoin qu'on nous a coupé, on nous a privé le micro ou bien le droit de réponse. Un autre son de cloche dans tous les médias. Il y a une sorte de raison pour laquelle l'AFC M23 a pris l'option de ne pas commenter les informations, ni les renseignements, ni les questions qui touchent à d'autres pays.
nous traitons des problèmes congolais et celui qui s'immisce dans les problèmes congolais devient un obstacle pour la paix et cela, nous ne pouvons pas les tolérer. Pour le Burundi, vous savez que nous nous sommes battus contre le Burundi. Les militaires burundais, ils ont occasionné la destruction de maisons en Touro, dans les Massissi. Ils nous ont attaqués à Ngungu, où ils ont fait des exactions sur des populations civiles. Jusqu'aujourd'hui, à Minembo, ils sont en train d'encercler Minembo et Amiken, qui est partout où ils empêchent même les populations civiles d'accéder au marché pour aller acheter les produits de première nécessité. C'est déjà un obstacle. Et lorsqu'ils se mettent devant nous, étant une force hostile, nous allons le prendre comme force hostile. Je donne la parole à camarade Jean-Pierre qui voulait répondre sur la question de désarmement ou d'aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade SP. Je pense que les camarades ou l'ami qui a posé cette question, il faisait allusion au 3e protocole ou au 5e protocole qui parle sur les dispositions. Je voudrais aussi ajouter sur le désarmement des groupes armés. Nous avons dit les partis ont convenu, c'est-à-dire l'AFSM 23 et le gouvernement de la République. Comment est-ce que nous-mêmes nous allons encore nous désarmer? Donc nous sommes acteurs dans le désarmement des milices locales et des groupes armés locaux. Et aussi, chaque fois que nous sommes attaqués par les groupes armés étrangers, nous ripostons. Et vous avez constaté plusieurs fois ici les rapatriements des FDLR dans leur pays et les rapatriements des populations rwandaises qui rentraient dans leur pays. Donc, nous ne faisons pas partie des personnes qui seront désarmées. D'ailleurs, nous faisons partie de la matrice de l'armée républicaine qui sera construite parce que notre armée est disciplinée et elle est professionnelle. Concernant les retours des réfugiés, comme l'a dit camarade Jean-Pierre, il est inconcevable que nous ne soyons pas impliqués dans les retours des réfugiés. Parce que quand ils rentrent dans les zones que nous administrons. C'est que nous avons la charge de les sécuriser, de sécuriser les convois et de sécuriser leurs milliers de retour. Donc, nous faisons partie prenante dans l'opération de retour des réfugiés et même des déplacés internes. Mais aussi, bon nombre de nos militaires, vous devez le savoir aussi, leurs parents sont les enfants, sont des réfugiés. Ce sont les enfants des réfugiés. Comment voulez-vous traiter les dossiers des réfugiés où leurs propres enfants se battent pour que les parents rentrent et que vous puissiez les exclure dans le processus de rapatriement ou même de leur réinstallation? Pour dire, la tripartite, c'est le gouvernement de la République qui doit les signer avec les gouvernements des pays d'asile, là où il y a des réfugiés, notamment la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. C'est le gouvernement de la République qui doit signer cette tripartite-là. Mais lorsque les réfugiés rentrent, nous devons être impliqués
pour leur sécurisation, pour leur réinstallation et même leur réintégration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la question qui concerne l'ouverture de l'aéroport de Goma. En vous disant qu'en date du 28 octobre 2025, le coordonnateur politique a adressé une lettre au ministre de l'Europe, ministre des Affaires étrangères, en prévision de la conférence humanitaire qui a été organisée à Paris. Et dans cette lettre, le coordonnateur politique a parlé de cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma, soi-disant pour des raisons humanitaires. Déjà, je voudrais vous dire que ce lobbying qui est fait pour cette question de l'aéroport est un lobbying qui est fait par des humanitaires qui gagnaient sur le dos de la population. Aujourd'hui, que les camps qui étaient autour de la ville de Goma ont disparu et que tout le monde est retourné dans les villages, ces gens n'ont plus de business à faire. Et je voudrais vous dire aussi que nous sommes à la fin de l'année, ils doivent parler de la situation alarmante dans cette zone pour recevoir des financements l'année prochaine. C'est ça même le lobbying au fait de ces humanitaires qui sont allés agiter le gouvernement français en ce qui concerne la situation humanitaire dans cette zone. Chers journalistes, vous n'avez qu'à regarder le paysage de ce pays. À Kwamount, nous sommes aux portes de Kinshasa. Des communautés locales se gorgent à la porte de Kinshasa. C'est une situation humanitaire qu'on ne fait pas allusion. À Beni, c'est chaque jour qu'on tue. En Ituri, n'en parlons pas. Pas plus tard qu'il y a une semaine, dans la province du Lualaba, nous avons vu des centaines de Congolais périr dans les mines, y compris des enfants. C'est une situation humanitaire préoccupante. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le business, c'était l'humanitaire ici, dans cette zone. Et nous sommes venus pour normaliser la situation économique et la situation de nos compatriotes. Ils ne voient pas de cet œil-là. Et donc, s'agissant de l'aéroport de Goma, cette question est liée de deux ordres. Le premier point, c'est sécuritaire, mais aussi c'est politique. Comment nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la coalition FDLR, Burundi, FRDC, Ouazalendo et consorts, ils ont pris l'habitude, lorsqu'ils perdent sur le terrain militaire, de saboter les infrastructures. Ils l'ont fait dernièrement avec Touangiza, ils l'ont fait aussi avec l'aéroport de Goma. Avant de partir, ils ont détruit la tour de contrôle, ils ont détruit la piste d'atterrissage, ils ont laissé des mines antipersonnelles à cet aéroport. Bref, ils l'ont saboté. Et aussi, le gouvernement de Kinshasa a publié un OTAM, qui est une sorte d'interdiction pour les aéronefs ou pour les avions d'atterrir à l'aéroport de Goma et à l'aéroport de Bukavu. Ce sont là les actes qu'ils ont posés. Et donc, ils sont responsables d'abord de la destruction de cette infrastructure, mais nous, en tant qu'autorité de fait sur cet espace, nous ne pouvons pas ouvrir cet aéroport vaille que vaille. Cela doit être un processus. Sur le plan sécuritaire, le secrétaire permanent venait de relever qu'ils continuent à nous attaquer. Ils violent le cessez-le-feu. Ils envahissent l'espace aérien avec des drones et des Sukhoi. Et nous avons la responsabilité de protéger les populations. Nous ne pouvons pas accepter que cela se fasse comme ça, parce qu'ils veulent en réalité utiliser cette rêvée. Je crois que peut-être c'est un fantasme. Ils veulent cet aéroport de Goma pour essayer de tenter peut-être une opération aéroportée. Et sur le plan politique, nous disons que l'ouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à toutes les mesures de rétablissement de confiance. Jusque-là, nous avons libéré plus de 2000 ou 3000 détenus. Vous vous rappelez les 1500 qui étaient à la MONUSCO? Ce sont des détenus que nous avons libérés. Les mercenaires, nous avons libérés. Et plusieurs combattants. Et aujourd'hui, dans le processus, dans le mécanisme de libération des prisonniers, des détenus, Kinshasa n'a libéré personne.
Et donc, sur le plan politique, la question de la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable aux questions politiques de rétablissement de confiance, aux questions politiques de respect de l'accord cadre et même de la déclaration de principe. Voilà la réponse que nous proposons au journaliste qui a posé, qui est même contenue dans la lettre du coordonnateur. Et je crois qu'avec son autorisation, nous publierons cette correspondance pour que la population puisse comprendre quelle est notre ligne politique par rapport à ça. Merci. Et sur la question de Mustapha, nous respectons les accords que nous signons. Je pense que même c'est dans notre tradition, nous faisons ce que nous disons. Et lorsque nous sommes engagés, nous tenons à respecter nos engagements. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est pour que nos populations ne souffrent plus. Et nous savons que le plan de l'ennemi de l'autre côté n'est pas bon. Vous avez suivi récemment, il avait bombardé jusqu'à Rutshuru. De là où il est à des centaines de kilomètres, il envoie des drones pour venir déstabiliser les zones. Mais même la population voit. Et la population nous fait confiance. Et lorsque nous avons promis la sécurité à la population, nous faisons cela. Le mois d'octobre, par exemple, s'est achevé ici à Goma sans mort. Sans qu'il y ait une seule mort, un seul décès par balle ou des choses comme ça. Chose qui ne pouvait pas se passer à Goma. Vous dites que Kinshasa nous traite de terroristes, de RADF, M23. C'est leur droit de nous injurier. C'est peut-être une façon aussi de calmer leur conscience. Mais nous sommes respectueux. Nous ne pouvons pas manquer de respect à qui que ce soit. Même à son adversaire, on lui doit du respect. Merci. Merci beaucoup, secrétaire permanent. Avant que nous entrons à la troisième série de questions, il y a une question à ligne de nos auditeurs de Walungu. Ils l'ont posé sur la RTNC à Walungu. Ils demandent à ce que vous puissiez répéter, expliquer encore le désarmement des groupes armés et les groupes étrangers. Est-ce que le M23 AFC ARC fera partie de ces groupes ou c'est nous ensemble avec les gouvernements qui feront à ce que les Wazalendo et les autres soient cantonnés? Merci. Je crois que la question avait été posée avant. Il y a eu une réponse de mes collègues ici. Peut-être on peut partir d'abord par le principe. Le principe dans l'accord cadre, c'est que toute question en rapport au désarmement, toute question en rapport à la réintégration des combattants, de manière générale, n'a pas encore été discutée. Elles vont être discutées pendant les protocoles. Donc c'est là où il y aura des détails de qui va être désarmé, où ils seront donnés et où ils seront intégrés. Donc ces détails-là ne sont pas disponibles en ce moment. C'est que ça n'a pas encore été traité. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe est que les négociations se passent entre l'AFC M23 et les gouvernements de Kinshasa. Donc, si vous consommez tout ce qui vient de Kinshasa dans le sens de dire que le M23 va être désarmé, cantonné, je ne sais pas, expulsé, ça c'est de la pure propagande. Et le gouvernement de Kinshasa ne va pas signer, ne négocie pas avec lui-même. Il négocie avec l'AFC M23 et ils parviendront à un accord. Et ce n'est pas au gouvernement de Kinshasa de dire ce que l'AFC M23 deviendra. Que cela soit clair. Il ne faut pas consommer la propagande. Il y a celui qui a dit récemment que nous sommes allés signer à Doha notre propre mort. Vous avez vu dans l'accord qu'il n'y a rien de mort là-bas. Donc, que les gens qui se posent des questions de Walungu, qui sachent que l'AFC M23 est une partie, audition avec le gouvernement, s'entendra avec le gouvernement des modalités de désarmement et de réintégration des combattants.
que ce soit du côté des FARDC ou d'autres partis, cela sera discuté ultérieurement. Mais dans le cadre de l'accord cadre, vous pouvez le voir, il est clair que les groupes armés étrangers, ils vont être neutralisés. Les groupes armés locaux, ils vont être désarmés. Donc ça c'est clair, tous les Ouazalendo qui pullulent par-ci par-là, ils vont être désarmés. Merci. Et vous suivez aussi, je pense, les campagnes de sensibilisation que l'AFCM 23 mène. Il y a des groupes armés locaux qui se rendent avec leurs armes. Lorsqu'ils nous donnent leurs armes, c'est déjà être désarmés. Nous sommes une alternative même à ce pouvoir de Kinshasa, si je peux le dire. Et il ne faudra pas qu'on mette notre population, on mette dans les têtes de nos populations qu'eux, ils ont droit, ils sont légitimes. Mais la légitimité vient du peuple. Tant que ce peuple qui vous a élu, qui vous a donné le mandat de les diriger, ne trouve pas gain de cause, vous avez perdu toute légitimité. Et sincèrement, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des propos de ce genre-là qui peuvent nous faire fléchir et dire qu'ils viendront ici, ils sont légitimes, et que d'abord, j'avais suivi la ministre des Affaires étrangères, qu'il faudra que l'AFC M23 se retire. Mais pour aller où? Et ils vont nous demander de se retirer par quelle baguette magique? Comment vont-ils procéder? Parce qu'on se demande. On se demande comment ça va se faire. Et de tels propos n'encouragent pas la résolution pacifique des conflits parce que ça radicalise au contraire les positions. Et de ce côté-là, il y a des radicaux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix. Quand on parle, ils procèdent à des bombardements, à des attaques. Et en ce moment-là, c'est les rapports de force sur le terrain qui vont imposer qui mène la danse. Voilà un peu pour vous dire que l'AFC M23 ne sera pas désarmé. Lorsque l'accord sera conclu, tous les détails seront traités dans les protocoles pour savoir qui fait quoi, où, quand, comment et pour quel but. Merci. Merci beaucoup, secrétaire permanent Benjamin Bonima, chef d'exécutif. Nous allons passer à la dernière série de questions, s'il vous plaît. Nous n'aurons que 4 questions et je vois plusieurs doigts, s'il vous plaît. Alors, chers frères, veuillez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Murakoze, nitwa Meki Kayiranga, nkorera bwiza.com and Bwiza TV. Ikibazo cyanjye icyo ndashaka kubaza niba iyo muvuze kugarura ubuyobozi, ngenda kibaza mu Kinyarwanda, mwagishubije mu Gifaransa. Iyo muvuze kugarura ubuyobozi bivuze iki? Ese bivuze ko FRDC na polisi ya Kongo n'ubuyobozi bwose bizagaruka hano muri Goma? Ikindi mbaza ceasefire. Muvuga ceasefire kandi uyu munsi turacyabona ko hari imirwano, mukunze no kubyandika. Iki cyo mukivuga iki? Agahenge kahari cyangwa ntigahari? Icyanyuma nabaza, mwiteguye gufungura ikibuga cy'indege ko Kinshasa yashyizeho abaminisitiri 3 bagomba kubikurikirana, muzakurana muti? Murakoze cyane. Merci. Je vous demanderai en plus d'expliciter comme il faut parce que la délégation ici, le panel a un peu de soucis de vous entendre comme il faut. S'il vous plaît. Merci. Ne bloquez jamais. Yes, let me repeat again. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo iyo muvuze kugarura ubuyobozi bivuze iki? Bivuze ko leta izagaruka n'ingabo zayo ndetse n'abandi bayobozi bayo? Yes. Icya kabiri, iyo muvuze ceasefire iri kubahirizwa ko tubona ko bakirwana ndetse na mu bwanyu mukunze kuvuga ko mwarashwe? Ikindi, mwiteguye gufungura ikibuga cy'indege ko Kinshasa yashyizeho abaminisitiri 3 bagomba gukurikirana ifungurwa ry'ikibuga cy'indege? Muzakorana muti? Nakongeraho n'ikindi, abaturage ba Plaine de la Ruzizi baratabaza ngo mubatabare, murabasubiza iki? Murakoze. Ici au milieu, s'il vous plaît. Asante sana, kwa majina naitwa Muhasha Fidel,
natumika na shene ya YouTube Mulenge Today. Swali langu ni hili. Mumesema ya kwamba tangu muende Doha kwa mazungumuzo hakuna akoro hata moja yenye imekuwa respecte. Na wakaaji wa eneo ambazo mnadhibiti Sud Kivu na Nord Kivu wanaendelea kusibiri matake ya madrone na masuko, precisema Minembwe. Hata huko wakaaji wa Minembwe kwa sasa hawana aide humanitaire, wamefungiwa njia na serikali ama na jeshi la Burundi. Kwa sasa hawana chumvi, hawana mafuta, hawana chochote. Wao wanakufa kwa masasi na wanakufa na njaa. Mnatarajia kufanya nini kwa hao wakaaji wa Minembwe? La pili, je, mtaendelea kurudi Doha hadi lini omama u yenye munasinye kila siku haiko na kuwa respecté? Asante. S'il vous plaît, le frère là-bas au coin. Merci. Merci pour la parole accordée. Je suis Papi Efolo des Sven Media. J'ai une préoccupation. Comme le pourparler de paix n'a pas encore commencé à Doha, pendant que le peuple congolais continue de souffrir d'une mauvaise gouvernance, d'une justice non équitable, de l'insécurité, faudra-t-il encore combien de temps pour que ceci puisse commencer? Et cette date dépend de qui? Merci. Merci. Je disais, comme le pourparler de paix n'a pas encore commencé, pendant que le peuple congolais continue de souffrir d'une mauvaise gouvernance à Kinshasa, de l'insécurité, d'une justice non équitable. Faudra-t-il encore combien de temps pour que ce pourparler puisse commencer? Ou cette date dépend de qui? Merci. Merci. Et la toute dernière question là, s'il vous plaît, Monsieur Omele, juste là. Merci beaucoup. Je m'appelle Mahirwe Elad. Je travaille pour Mamrwa Gasau TV. Mais je vais poser ma question en Kinyarwanda à Maître Jean-Paul. Hari ikibazo cyakunze kugarukwaho cyane kandi mwanagishubije ariko numvaga nabumva Ikinyarwanda mwakwihangana niba ntacyo bitwaye mukongera mukabaha isobanuro ikigendanye na neutralisation y'imitwe iretranje ndetse ni local. Ngira nk'uko mwabivuze mwavuze ko imitwe iretranje igomba kuba neutralize hanyuma muri local bakayambira intwaro, ariko noneho nk'uko tubizi AFC 23 ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kugeza uyu munsi ko mbizi bari bakifata nk'umutwe w'inyeshyamba n'ubundi. Ese munashaka gutanga ibisobanuro koko mwebwe mutari concerne niyo mitwe ya ADF, FDLR? Ikindi kibazo ngira ngo Marikyo yakibajije. Murakoze. Murakoze. Merci. Ndahera ku kibazo warubajije, ngira ngo cyasobanuwe mu rundi rurimi, mu Gifaransa niho bakibajije mbere. Warubajije ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ngo ese twebwe ntabwo twifata nk'umutwe witwaje intwaro kimwe niyo yose wavuze yindi. Nabisobanuye n'abandi babisobanuye tuvuga ko abari mu biganiro ni impande zibiri, n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa n'uruhande rwa FCM 23. Nukuvuga ngo niba barageze aho baganira nuko buri ruhande rwemeye yuko urundi rufite uburenganzira bwo kwicara ku meza no kuganira. Iyo rero mwageze mu biganiro muri impande zibiri ziresha, abambanjirije babivuzeho cyane, kuko mu biganiro byakozwe Doha nuko impande zombi ziresha, ziraganira nk'abantu babiri baresha ku meza. Ubwo rero ndi wavuga ngo AFC 23 ngo nayo igomba gufatwa nk'iyindi mitwe kuko leta ya Kinshasa ibivuga, irabivuga muri media, irabivuga mu binyamakuru, ariko mu gihe yemeye kwicara no kuganira n'umutwe wa AFC 23 biba bisobanuye yuko yayifashe nka partenaire cyangwa se umufatanya gahunda cyangwa se ibikorwa niba ariko twabivuga.
so ntabwo rero leta ya Kinshasa mu biganiro ifata FCM 23 nk'umutwe witwaje intwaro. Icya kabiri, muri aya masezerano twavuze tumaze gusinya na leta ndetse nazakomeza, biragaragara neza kandi byumvikanyweho n'impande zombi ko imitwe yitwaje intwaro y'amahanga izazamburwa ku ngufu niba itazirambitse. Ibyo ngibyo ndetse bijanye n'andi masezerano yagiye asinywa na leta ya Kinshasa, cyane cyane ayasinywe Washington hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'u Rwanda. Icya kabiri kigaragara none muri aya masezerano nuko imitwe yitwaje intwaro y'abanyagihugu, ukuvuga y'abanyekongo, nayo izazamburwa ndetse yo inyuzwe muri biriya twise bise demobilisation na reintegration. Ibyo biri mu masezerano, ntabwo rero bitureba twebwe. Icyo twebwe FCM 23 ndetse hamwe na leta, ibyo tuzumvikana mu mugereka w'aya masezerano aribyo bita protocol y'uburyo ingabo tuzazigenza nuko tuzazubaka, ibyo bizumvikanwaho icyo gihe, ariko ntabwo bireba n'ibyo kwamburwa intwaro ndetse no kuja muri demobilisation. Ibindi ndahita nsubiza ibibazo byabajijwe mbere hariya. Ngo ese iyo tuvuga ngo kugarura ubuyobozi bisobanuye iki? Ese bariya abayobozi nibo bazagaruka hano mu bice turi? Iri jambo kugarura ubuyobozi mu Gifaransa bavuze ngo ni restauration de l'autorité de l'État cyangwa se restoration of state authority mu Cyongereza. Barisobanuye babivuze mbere yanje yuko twebwe tubifata ko ari ukugarura ubuyobozi mu gihugu cyose. Ntabwo ari ibyo bamwe bashobora kuvuga ko ari leta izaza igafata utu duce turimo tugenzura none. Oya, hari ahantu henshi mu gihugu hatagaragara ubuyobozi bwa leta mu by'ukuri. Nicyo gituma mu biganiro bizakorwa bijanye n'iki kintu cyo kugarura ubuyobozi cyangwa se restauration de l'autorité de l'État, kuko byemejwe mu mirongo migari muri aya masezerano, bizaba bigamije kugarura ubuyobozi bwa leta mu gihugu hose, ntabwo ari hano gusa. Niko bimeze muri aya masezerano, ni nako tubyumva. Ikindi wavuze ngo ceasefire twarayisinye ariko ntiyubahirizwa, twabisobanuye bihagije. Twarayisinye ntiyubahirizwa. Icyo dukora twebwe ni ugukomeza kugaragariza inzego ziteganyijwe muri ayo masezerano yo guhagarika imirwano yuko leta itarimo yubahiriza. Turatekereza ko tuzakomeza tubikore, ndetse tunasaba yuko bafata ibyemezo nk'uko biteganywa nanone muri ayo masezerano. Ikindi wabajije, wavuze ngo ikibuga cy'indege leta ya Kinshasa yashyizeho abaminisitiri bashinzwe kugifungura, bavuze ko bari 3, ngo se twiteguye gukorana nabo. Twebwe icyo kibazo bagishubije, nta nabwo leta ya Kinshasa iranabisaba ko tugomba gukorana nabo. Uko babigenjeje bo bumva ko ari bafite ububasha bwo gufungura ikibuga, baranabivuze, bavuze ko bigiye gufungurwa, ibyo birabareba. Ubwo wenda bazi uburyo bazabikora batatwiyambaje. Turacyari ko tubireba natwe ntituzi uburyo bazabigenza, ariko icyo tuzi ni uko ikibuga cy'indege kiri hano kuri Goma, kandi kuri Goma nitwe tuhari, nitwe tuhatuye. Sinzi rero uburyo bazabikora. Icyanyuma wavuze ngo abaturage ba Rusizi baratabaza ngo tubatabare. Ni henshi, ntabwo ari Rusizi gusa, hari ahantu henshi. Hari uwabibajije no mu kibazo hariya imurenge Minembwe cyane cyane, ukuntu hazungurutswe n'ingabo nyinshi z'abarundi n'imitwe ya mayimayi n'iza leta. Hari ahantu henshi muzi ukuri hari abaturage bavuga ati mugire vuba, ahubwo mugere n'ahandi iwacu mudutabare. Ibyo ni ukuri, hoba Rusizi hoba n'ahandi. Ibyo ngibyo umuvuma irabizi, kandi nubwo tuba turi mu masezerano kandi tugomba kubahiriza ibivugwa mu masezerano n'ibyo twiyemeje nk'uko umuyobozi yabivuze, ariko tuba tuzi nanone ibibazo abaturage barimo, tuguma no kubigaragaza kugira ngo bishobore gukemuka. Murakoze. Asante. Tutazungumza swali nikiwaza ilikuwa ya mwisho ama mbele ya mwisho ya kusema tunaenda Doha, tunasinye makora lakini ziko respecte. Eske tutaendelea kurudi huko? Sisi kila mara tulizungumza ya kwamba tunasema njia moja ya kumaliza mgogoro ya Kongo ni kupitia mazungumzo. Hatuwezi tukasema tutafanya vita. Sisi vita ni government ya Kinshasa ndio inatusukuma kujisaidia wakati wanatuatake. Sisi hatuwatake hapana. Kila mara ni Kinshasa inakuja, inauza ndege, inauza mabomo, inauza drone, inatumikisha njia zote ya anga na kwa
chini kwa ground kwa kutuatake. Sisi tunajisaidia, na wakati tunajisaidia inafika mara nyingi tunasukuma mbali hiyo menasa ambayo inakuwa karibu na population zetu. Sisi tutaendelea kukuwa tayari kufanya mazungumzo na government ya Kinshasa ili tufikie usalama na amani ya kweli, na tupate mkataba ambayo itaacha wakongomani tena wanarudisha kicheko na kuishi kama vile wakaaji wa dunia nzima wanaishi, na kupata uongozi bora, na kupata jeshi nzuri na polisi nzuri, hata na justice nzuri, ili mkongomani naye aheshimike popote anapopita, apate heshima yake. Na mwingine aliuliza ya kwamba mazungumzo yataendelea namna gani, kwani population inaendelea kuteseka, na mnasema mazungumzo ya kweli haianza. Ni kwa muda kidogo, tunasubiri watuitishe ili tuenze kuanza kuzungumzia sasa hii maprotokol. Ina dependre. Tunafikiria kwa siku kidogo watatuita twende tukazungumza. Kama itakuwa mwezi moja sijue, kama itakuwa nyuma ya miezi mbili sijue, kama itakuwa nyuma ya juma tatu ama sijui, lakini sisi tuko tayari, timu yetu iko tayari, na wakada wetu wote biko tayari, hata na officers wetu biko tayari, twende kwa mazungumzo. Tunasubiri tu Kinshasa aoneshe ile utashi ya kuongea pamoja na sisi. Wandugu wapenzi, nikiwaza tulitaka kuzungumzia yale ambayo tulisaini huko Doha, kusudi nyinyi wapasha habari mjue ukweli. Watu wa Kinshasa wasiwadanganye, na tutawapatia hii akorni yenu, tunaizungumza kwa ajili yenu. Tutapatia wapasha habari, muende mukasome kwa studio zenu, isikuwe secret. Waliificha Kinshasa, walificha, sisi tutaificha. Haiko siri, haiko ulozi ambayo watu wanaficha sema itaenda kufanya amalize watu. Tunataka watu wote wajue nini tulizungumuza, nini tulipatana, na gisi gani tuliandika hii maprotokol, na namna gani tutatekeleza hii ambayo tulipatana nao. Asante sana. Asante sana. Merci beaucoup. Je pense nous sommes arrivés à la fin de notre séance questions-réponses. Nous remercions toutes les personnes qui ont posé les questions pertinentes. Aussi, merci au secrétaire permanent ainsi qu'aux membres de la délégation pour les réponses éclairantes et constructives. Nous sommes à la fin de notre conférence de presse d'aujourd'hui. Nous venons de vous lever pour que nous puissions chanter notre hymne national pour clore cette conférence de presse. S'il vous plaît. Debout, Congolais, 1, 2, 3.
Merci beaucoup. Nous vous demandons d'être présents la prochaine fois. Nous allons vous inviter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.